Alors pour commencer, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce tuto passer le code du permis bateau facilement et le retenir facilement à long terme. Donc la dernière fois on s'est quitté sur cette dernière diapo, donc sur le balisage. Le balisage est une partie très importante quand on commence le permis bateau côtier. C'est vraiment très fondamental. Donc ce tuto, je l'ai fait à partir du livre Code Option Côtier aux éditions Code Rousseau. Donc quand on commence la partie balisage, il est important de rappeler que les balisages peuvent être équipés de feux pour éclairer dans la nuit. Il en existe différents types, le feu scintillant qui émet des éclats très brefs, ta 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 ta, le feu à éclat où la lumière est plus courte que la période d'obscurité, ta 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 ta. Il y a le feu également isophase, où la période de lumière est équivalente à la période d'obscurité. Donc même lumière, même obscurité. Ta, 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 ta. Et également le feu à occultation, où la période de lumière est plus longue que la période d'obscurité. Donc là, nous passons aux marques latérales. Donc il est important comme bon marin, de savoir reconnaître le bâbord et de son tribord. Donc pour ça, je vous ai mis un petit acronyme. C'est l'acronyme batterie, comme une batterie de voiture. Sur batterie, sur la batterie, le bas ici est à gauche, donc le bâbord est à gauche, et le tri est à droite, et le tri correspond au tribord. Donc maintenant, vous connaissez votre bâbord et votre tribord. Donc ici, on arrive à la diapo qui est vraiment très importante dans cette partie, balisage. Il y a une phrase à retenir. Si c'était une phrase, ce serait un tricot vert, deux bâssis rouges. Lorsque vous entrerez dans le port, donc vers le port, vous aurez à droite, donc à tribord, un cône vert, et sur votre bâbord, vous aurez des cylindres, donc deux cylindres rouges à bâbord. Et important à savoir, c'est que ça va être l'inverse lorsque vous sortirez du port. Donc pour illustrer cela, je vous ai mis une petite illustration. Donc ici, vous entrez au port. Vous avez sur votre droite, donc à tribord, un cône vert, et sur votre bâbord, deux cylindres rouges. Et à l'inverse, lorsque vous sortirez du port, vous aurez sur votre tribord des cylindres rouges, et sur votre bâbord, vous aurez des cônes verts. Donc c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment l'inverse lorsqu'on entre et on sort, parce que c'est assez logique quand on y pense. C'est parce que en fait, on ne va pas changer pour notre gré la position des balises. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle reste vraiment fixe. Elle reste fixe. C'est pour ça que quand on entre et on sort, au final, elle reste toujours dans leur même position. C'est juste nous qui arrivons ou qui sortons. Alors, donc on passe ici aux marques de chenal préférées. Alors, pour fabriquer la chenal préférée à bâbord, on a besoin de la balise latérale tribord, qui est ici tout en verte. Et pour fabriquer le chenal préféré à bâbord, il y a le trait rouge ici. Et le trait rouge nous indique que le chenal préféré est à bâbord, donc à gauche. Pareil, dans la même idée, on a pour fabriquer le chenal préféré à tribord, on a commencé par mettre la latérale bâbord, puis on met un trait vert qui correspond au chenal préféré à tribord, et donc on passe à droite, à tribord. Donc pour mémoriser et comprendre, c'est vrai que c'est assez plus ou moins compliqué. On fait
une balise toute rouge, avec un cylindre rouge, qui correspond à la balise latérale bâbord. On met ensuite un trait vert, qui correspond au chenal préféré à tribord. On passe à droite. Pareil, dans la même idée, pour faire le chenal préféré à bâbord, on fait une balise latérale verte à tribord, puis on met un trait rouge qui correspond au bâbord, et on passe donc à gauche, à bâbord. Donc, petite subtilité à savoir, c'est que toutes ces règles que je vous ai dictées pour l'instant sont valables pour les régions A. Donc, sont valables pour les régions de l'Europe, de l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et le Groenland. Et ces règles sont inversées pour les régions B. Par exemple, pour toute l'Amérique et pour une partie de l'Asie de l'Est. Donc ça, c'est plutôt pour votre culture. On passe maintenant aux marques cardinales. C'est également une partie importante de ce tuto, de cette partie les balisages. Donc les marques cardinales, elles, signalent un danger. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un compas magnétique qui sera normalement intégré à votre bateau et de connaître la rose des vents, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Donc on l'a dit, les marques cardinales annoncent un danger. Il y en a 4 types. Donc il y a la cardinale nord, et quand vous la voyez, vous passez au nord. Il y a la cardinale est, quand vous la voyez, passez à l'est. Il y a la cardinale sud, où les flèches sont orientées vers le bas, vous passez au sud. Et il y a la cardinale ouest, quand vous la voyez, vous passez à l'ouest. À savoir, pour bien différencier l'ouest de l'est, on pouvait regarder que les balises de l'est, donc les cardinales est, forment un petit E. Forment un petit E, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et par contre, celles de l'ouest font un petit W. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ça fait un petit W. Comme ça, vous pourrez reconnaître de loin si c'est une cardinale est ou ouest. Pareil, dans le même temps, vous avez les cardinales nord sont orientées vers le nord, vers le haut, et les cardinales sud sont orientées vers le bas. Et donc en fait, ces cardinales-là, quand vous les voyez, vous passez dans la direction qu'elle indique. En effet, le danger est situé vraiment à l'opposé, à 180 degrés d'elle. Alors, petit exercice. Donc vous faites route vers l'est et vous voyez cette petite balise ici. Donc ici, tout d'abord, c'est une balise cardinale nord. Elle indique un danger sud. Donc, comme c'est une cardinale nord, il faut aller au nord. Donc ici, on fait route vers l'est. On va donc vers le nord. Et on va donc ici à notre tribord. On passe par là. Alors, il y a un truc à savoir sur les cardinales, c'est que la nuit, on ne peut pas les voir. Voilà, tout simplement. Donc, comme on ne peut pas les voir, on a alors fait un système de feu qui permet de savoir si on a affaire à une cardinale nord, est, sud ou ouest. Alors pour ça, il vous faut que vous représentiez une montre. D'accord? Donc ici, il est 12 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ici, 6 heures, 9 heures. Donc il faut que vous représentez une montre. Ici le nord, ici c'est le nord, ici c'est l'est, ici c'est le sud, ici c'est l'ouest. Donc la cardinale nord va donc la nuit scintiller plein de fois, donc ici 12 fois. 12 fois. Donc quand vous verrez au loin un scintillement qui émet 12 éclats, ça indiquera le nord, une cardinale nord. Un scintillement qui en émet 3 sera la cardinale est, et ainsi de suite. Par exemple, on va faire un petit exemple. Donc vous faites route vers l'ouest, et vous voyez 6 scintillements consécutifs. Donc 6,
vous pensez tout de suite à votre cadran de montre. Hop, le 6 est ici. Ce qui correspond à une cardinale sud qui indique un danger au nord. Et donc vous allez passer du coup à bâbord. Vous tournez à bâbord. Donc on passe maintenant aux marques de danger isolées. Alors pour mémoriser ces marques, il y a une phrase mémotechnique que j'aime bien, c'est plus il y a les boules, plus c'est dangereux. J'avais appris ça lors de ma période pompier. Donc vous pensez à ça, juste ça, j'ai les boules, et quand vous voyez plusieurs boules à la suite, c'est que ça indique un danger. Mais s'il y en a deux, sur les dangers isolés, donc ça peut indiquer qu'il y a une épave ou qu'il y a un rocher ou un massif. Il y a également les marques d'Océan, elles n'indiquent pas de danger. Elles indiquent par exemple que il y a une bonne profondeur. Donc en fait, vous pouvez passer à droite ou à gauche d'elle. Euh, donc pour mémoriser ça, pour mémoriser ces marques, moi ça me fait penser un peu aux tentes des cirques. Ça ressemble un peu, voilà, il y a du rouge et du blanc, donc ça ressemble un peu à un cirque. Et donc quand vous verrez ça, vous pensez directement à un cirque, et dans un cirque, il n'y a pas forcément de danger. Donc il y a également les marques spéciales. Elles sont représentées par un symbole représenté en croix. Elles indiquent qu'il y a une zone de pêche, la présence de câbles ou des exercices militaires. Et pour finir, il y a également ce qu'on appelle les dangers nouveaux. C'est-à-dire que c'est un danger qui vient d'arriver. Donc par exemple, il y a une semaine, il y a eu une épave. Et comme on n'a pas pu indiquer sur la carte ou sur l'océan, mettre une balise appropriée, on met alors deux balises identiques à la suite. Donc ici on a mis une balise cardinale ouest, mais ça pouvait être très bien une balise cardinale nord, est, sud, ou une balise latérale tribord. Oui, quand vous voyez qu'il y en a deux pareils, ça indique un danger nouveau.